Soutenez la télévision SMA Togo TV dans son œuvre d'évangélisation en envoyant vos différents dons par T-Money, Flows et sur nos différents comptes bancaires. N'oubliez surtout pas de vous abonner à nos différentes chaînes YouTube et Facebook. Likez, commentez et partagez nos différentes publications. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire. Seigneur, à notre secours, gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Dimanche 4 février 2024, cinquième dimanche du temps ordinaire, année B. Première lecture, extraite du livre de Job. Job prit la parole et dit, « Vraiment, la vie de l'homme sur la terre est une corvée. Il fait des journées de manœuvre. Comme l'esclave qu'il désire un peu d'ombre, comme le manœuvre qui attend sa paix. Depuis des mois, je n'ai en partage que le néant. Je ne compte que des nuits de souffrance. À peine couché, je me dis, quand pourrais-je me lever? Le soir n'en finit pas. Je suis envahi de cauchemars jusqu'à l'aube. Mes jours sont plus rapides que la navette du Tisserand. Ils s'achèvent, faute de fil. Souviens-toi, Seigneur, ma vie n'est qu'un souffle. Mes yeux ne verront plus le bonheur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 146. Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. Il est bon de fêter notre Dieu. Il est beau de chanter sa louange. Il guérit les cœurs brisés et soigne leurs blessures. Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. Il compte le nombre des étoiles. Il donne à chacune un nom. Il est grand, il est fort, notre Maître. Nul n'a mesuré son intelligence. Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. Le Seigneur élève les hommes et rabaisse jusqu'à terre les impies. Entonnez pour le Seigneur l'action de grâce. Jouez pour notre Dieu sur la cithare. Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. Deuxième lecture, extraite de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, annoncer l'Évangile, ce n'est pas là pour moi un motif de fierté. C'est une nécessité qui s'impose à moi. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. Certes, si je le fais de moi-même, je mérite une récompense. Mais je ne le fais pas de moi-même. C'est une mission qui m'est confiée. Alors, quel est mon mérite? C'est d'annoncer l'Évangile sans rechercher aucun avantage matériel et sans faire valoir mes droits de prédicateur de l'Évangile. Oui, libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous afin d'en gagner le plus grand nombre possible. Avec les faibles, j'ai été faible pour gagner les faibles.
Je me suis fait tout à tous pour en sauver à tout prix quelques-uns. Et tout cela, je le fais à cause de l'Évangile, pour y avoir part moi aussi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia. Le Christ a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, aussitôt sorti de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit, elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'il savait eux qui y étaient. Le lendemain, Jésus se leva, bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert et là il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent: tout le monde te cherche. Jésus leur dit: allons ailleurs dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'évangile dans leur synagogue et expulsant les démons. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs dans le Christ, chacun de nous, d'une manière ou d'une autre, pourra se retrouver dans la situation de Job, telle que nous la présente la première lecture de ce jour. Job est en train de vivre une certaine déception et découragement face à la vie. Il se rend compte que tous ses efforts sont vains. Que faut-il faire dans cette situation? Se laisser au désespoir? Non. Il faut plutôt se tourner vers le Seigneur et s'abandonner entre ses mains. C'est ce que l'évangile de ce jour semble nous donner comme solution. Chers amis, l'évangile nous rappelle que Dieu ne se repose pas. Il est toujours à l'œuvre. Il ne se contente pas simplement de nous guider à travers notre conscience par sa parole de vérité, mais il œuvre également à guérir toutes nos blessures, comme le dit le psaume. Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. L'Évangile nous montre implicitement comment Dieu ne cesse de répondre aux besoins de ses enfants dans toutes les dimensions de la vie, que ce soit psychologique, physique, morale, etc. Aussitôt sorti de la synagogue, nous dit l'Évangile, après avoir nourri les siens de la parole de Dieu en toute autorité, il rentra dans la maison de Simon, guérit sa belle-mère. Après cela, il guérit les personnes possédées de démons.
et continua sa route vers les villages voisins pour continuer sa mission. Chers frères, chères sœurs, peut-être que Jésus n'est pas encore arrivé à ta demeure, mais sache qu'il est à l'œuvre. Aie foi en lui, car notre Dieu est le même hier, aujourd'hui et demain. Cependant, rappelons-nous que Dieu continue sa mission à travers ses envoyés, ses prophètes et prêtres que nous sommes. Dieu ne nous fera pas du haut du ciel ce qu'il pourra faire à travers nos prochains. Nous devons alors nous disposer à collaborer avec lui. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans la deuxième lecture en ces termes. Malheur, si je ne proclame pas l'évangile. C'est une nécessité de se laisser utiliser par Dieu, nous dit saint Paul dans la deuxième lecture. Même nous, qui faisons face à des situations difficiles comme Job, dans la première lecture, Dieu a besoin de nous, car notre expérience pourra nous aider à devenir la solution aux problèmes d'autrui. Oui, chers frères et sœurs, notre Dieu est fidèle. Ainsi que ce qui est au-delà de notre force ne nous fait pas abandonner notre pèlerinage sur cette terre. Sachons reconnaître notre limite et confier ce qui est au-delà de nos limites au Seigneur. Seul lui pourra nous aider, et c'est son travail. Dans cette confiance et abandon entre ses mains, continuons à nous rendre disponibles, car de la manière il utilisera d'autres pour nous aider dans nos souffrances, de la même manière, il pourra nous aider à alléger d'autres dans leurs difficultés. Vivons et acceptons alors nos conditions de vie, aussi difficiles qu'elles pourront être, avec foi et positivité, dans un esprit de confiance et d'abandon total au Seigneur pour sa plus grande gloire et le salut de l'humanité. Amen. Le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La SMA Togo TV vous propose dès à présent ses services de reportage photo, vidéo pour vos différents événements. Mariage, anniversaire, concerts, conférences et même les veillées funèbres. Et ceci en soutien à la mission de l'évangélisation. Contactez-nous au numéro 90 89 77 87 97 99 82 68 ou par email media@smatogo.com. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.